23h05, c'est le moment de passer à notre grand format de la soirée, Lausanne-Zurich. C'était la reprise après 2 semaines de pause pour les Lausannois, alors que Zurich, lui, s'est incliné mardi contre Fribourg. Du côté du LHC, l'absence de Larry Legger a forcé l'entraîneur Heinz Ehlers à remodeler ses lignes. 15 minutes de cette partie, commentée dans les conditions du direct par Mathieu Jutens. Premier engagement en zone offensive, on joue depuis seulement une vingtaine de secondes à l'occasion de cette partie. Pas encore de tir adressé ou cadré auprès des gardiens. Morand pour sortir cette rondelle. Côté lausannois, il faudra essayer d'aller tromper Tim Wolf en face. Il n'a pas encore été alerté, Wolf. Et pour cause, ce sont les Zurichois avec Traxler et Bergeron ici qui tire pour la première fois sur le portier. Christophe Baluet qui est sûr, mais la rondelle, elle est encore jouable. Attention, Palais toujours Zurichois. Et un nouveau lancer là qui est passé à côté. Setzinger et ses partenaires pour essayer de sortir ce Palais, mais les Zurichois sont assez agressifs. Setzinger après 1 minute de jeu. Colby Genoé, c'est bien fait ça de mettre de l'autre côté. Le but était vide et les Lausannois qui font leur première incursion en zone offensive. Ça part dans tous les sens maintenant. Aux Zurichois d'essayer d'aller inquiéter une nouvelle fois Christophe Baluet qui était plutôt sûr, mais attention, la relance là a été mal négociée. Genoé pour essayer de sortir et calmer un petit peu tout cela. Et le jeu interrompu. Quelle première séquence alors suite à cet engagement bien négocié là par les Zurichois en zone offensive. Et sur le ralenti là, il essaye de remettre au centre, mais il n'y avait plus personne. Genoé était pourtant bien placé. « 5 minutes exactement se sont écoulées dans cette partie où on se cherche encore un petit peu et on calque les stratégies et les tactiques pour l'instant du côté des entraîneurs, où on essaye d'opposer toujours les mêmes lignes face aux mêmes lignes adverses. Gobi. La passe n'était pas très bien faite là dans le petit jeu sur Burki. C'est dommage parce que ça permet à Grunsley de rentrer maintenant en zone offensive. Setzinger. Il travaille bien. C'est joli ça, du revers de la crosse. C'est pas mal ce qu'il fait là, Setzinger. Et ça permet de rentrer en zone offensive. Dans un angle impossible. Et Wolf y a relâché la possibilité pour les Vaudois. Et la confirmation que ce Wolf, il est prenable ce soir. Parce qu'il remplace Niffeler. Et Wolf, il a disputé une partie jusqu'à présent. Et il lâche beaucoup de rebonds depuis le début de cette partie. Ma foi, ça peut être intéressant pour Christophe Baluet. Et surtout ses attaquants ici qui l'ont inquiété. Wolf est pour l'instant sous pression parce que les attaquants font le travail côté lausannois, les défenseurs aussi à la ligne bleue, ils verrouillent, ils ferment bien le jeu et conséquence les lausannois ont passablement de temps en zone offensive et ça c'est intéressant. Et le Palais qui en plus va être vaudois maintenant pour les prochaines secondes. Genasi, il a bien vu Colby Genoé qui venait avec un peu de vitesse côté droit sur son aile. Pour changer de côté, c'était bien fait avec Fischer qui avait fait l'appel. Et là aussi c'était pas mal fait de nouveau. Morand qui doit défendre parce que côté zurichois on est très rapide à se mettre en action, à se mettre en avant. C'était Traxler qui avait fait l'effort. Genasi qui était pressé, attention de ne pas trop se louper quand même. À la bleue on est présent côté zurichois. Le lancer qui a été dévié. C'est la latte. La latte côté zurichois, incroyable. Le Palais qui traînait là sur la gauche et sauf erreur c'est Traxler qui pouvait reprendre et toucher les monteurs du haie. Incroyable. Alors que Lausanne était vraiment bien depuis le début de cette rencontre. L'alerte là avec les coéquipiers de Kennins qui sont présents et le Palais toujours dans la zone défensive. Et Lausanne qui gagnait la majorité de ses duels. Attention de continuer là-dessus. Les duels sont toujours gagnés mais il y a des imprécisions. Bergeron. Il était tout seul et le jeu interrompu. On se réjouit de revoir vraiment, à notre sens, Huet a été sauvé par ses montants et par sa latte. Regardez, le joueur tout seul et effectivement la latte. Et c'est sur un essai de Kennins qui était tout seul ici. Le but ouvert et la latte, incroyable. Marc-André Bergeron vient d'écoper de 2 minutes de pénalité pour avoir accroché un joueur du LHC. Conséquence, les Vaudois vont pouvoir évoluer avec le premier powerplay de cette partie. On sait que la formation d'Heinz Ehlers peut être décisif avec un homme de plus sur la glace.
à ses joueurs maintenant de le confirmer. Et le powerplay qui est posé en plus dans la zone offensive. C'est très bien ça. Allez, le Palais qui va essayer de circuler. John Gobi est à la ligne bleue comme Colby Genoe. Hutonen qui préfère remettre. Et c'est normal sur Setzinger. Setzinger. Genoe est monté pour se lancer. C'est au fond. 1-0. Il reste 7,56 à jouer. Oh, superbe ce powerplay vaudois. Ça n'a pas mis longtemps. Hein. C'est la première situation spéciale depuis le début de cette rencontre. Et c'est au fond. Colby Genoe qui peut inscrire ici le 1-0. C'est son 4e but en 20 matchs cette saison. Il a de l'espace, le powerplay bien construit, bien posé, l'engagement gagné tout de suite. Ça permet cette situation. Wolf a tendance à lâcher quelques rebonds. Ici, il n'était pas sur la trajectoire. 1-0 donc pour le LHC. Le Tessinois John Gobi qui vient d'écoper de 2 minutes de pénalité pour une obstruction. Attention, c'est au LHC maintenant d'évoluer avec un homme de moins sur la glace. On a vu tout à l'heure le powerplay du LHC qui n'a pas duré longtemps puisqu'il y a eu un but très vite. On va voir si les Zurichois peuvent faire la même chose avec Bergeron. Mais regardez, ça peut être un 2 contre 1 fortement intéressant. De l'autre côté, il faut être servi. Ah, ça n'a pas fonctionné ici. La deuxième tentative est la bonne. Et c'est Froidevaux qui peut marquer. Il était là pour construire l'action en rupture. Eh bien, il est là à la conclusion. Nouveau but marqué en situation spéciale. Cette fois, ce 2-0 est marqué en box-play à 4 contre 5 en rupture. Assez superbe ça, de partir en rupture comme ça avec Froidevaux. Il était au départ de l'action, il voit son partenaire, le Palais qui lui revient, il prend sa chance et il peut tromper Tim Wolf qui concède son 2e but dans ce premier tiers. Et le Palais qui lui revient du back-end là, qui peut marquer la Froidevaux. Superbe 2-0, le break est fait maintenant pour les joueurs d'Heinz-Sellers. Et Zurich qui prend un temps mort maintenant. Séverin Blindenbacher vient d'écoper de 2 minutes de pénalité pour avoir retenu un joueur du LHC. C'est intéressant parce que c'est tout simplement le 3e powerplay de la rencontre. Et les 2 premiers, ça a donné des buts. Les 2 buts marqués pour Genoe, c'était en powerplay, et pour Froidevaux en boxplay. Cette fois, ce sont de nouveau aux Lausannois d'être avec un homme de plus sur la glace. Gobi. Ouais, ça circule. Setzinger un petit peu seul et on s'est bien replié. Gobi, du coup, le défenseur qui fait le travail comme un attaquant. Bong. Il a su éviter la charge de Stoffel. Et le Palais toujours vaudois. Ouais, Gobi, il est servi sur réception. C'est complètement loupé, mais c'est intéressant parce que le Palais était revenu. Parce qu'il y avait eu le contre. Et le poteau et le Palais qui finit au fond. Et le geste de l'arbitre est clair. Il y a goal pour lui. C'est au fond. Il y aura peut-être un doute quand même, mais son geste il est clair. Sa première impression, c'est que le Palais est au fond et que le but est valable. Les arbitres qui vont discuter ensemble avec Mandioni notamment maintenant. Mais Wolf aurait concédé ce 3-0 ici. De nouveau un but en situation spéciale. Assez dingue. On est ici à l'image sur Setzinger. Le Palais qui va revenir et qui va finir au fond pour Lausanne. Ça fait 3-0 ici. Wolf battu. Bang était juste devant lui. Et d'abord le poteau et ça fait poteau goal en fait avec la protection, c'est bien au fond. Et 3-0 pour Lausanne. Christophe Alluet, il n'a pas pu ralentir le jeu. Mais pas de problème là parce que Stalder est vraiment bien revenu. Et là ça peut être intéressant. Du 2 contre 1, s'il va vite. Et bang. Et très bon arrêt de Niffeler qui a donc remplacé Tim Wolf depuis le 3-0. Mark Crawford qui a choisi de mettre ce 2e gardien. Les deux sont en concurrence et c'est à Niffeler maintenant de se mettre en évidence. Et ici il l'a très bien fait sur cette tentative du LHC. Le match qui perd un petit peu en intensité avec John Gobi ici, mais c'est pas de sa faute, tout simplement parce qu'on ferme un petit peu plus les espaces. Et ma foi, pas grand-chose à vous proposer depuis un petit instant maintenant. Un powerplay vaudois tout à l'heure qui n'a rien donné. Mais des Vaudois qui tiennent toujours assez bien leur match, même si en rupture on peut marquer du côté de Zurich. C'est plutôt contre le cours du jeu parce que Lausanne défendait bien. Lausanne était bien en place. C'est Luca Conti ici qui peut marquer. C'est le premier but marqué à 5 contre 5. Ça fait 1-3 maintenant pour Luca Conti, le top scorer du côté zurichois qui marque son 8e but cette saison.
20e point en 19 matchs. C'est bien fait cette rupture. C'est un peu contre le cours du jeu parce que UA et ses partenaires jouent vraiment bien pour l'instant ce soir. Mathias Seger qui vient de trouver un petit peu de champ avec Shannon. Shannon qui a pu laisser sur Kennins. Kennins qui y va tout seul. Zurich qui vient de laisser passer pendant 1 minute 40 une situation à 5 joueurs contre 3 joueurs du LHC. Et c'est peut-être là le tournant de cette partie. Il y avait la place pour revenir à un but pour les Zurichois. Ils n'ont pas réussi, ma foi. Les Vaudois ont peut-être assuré l'essentiel, même s'il restera encore une période. Et un coup de poing vient d'être donné sur Genoa et ça part en bagarre. Il y aura 2 minutes de pénalité et certainement beaucoup plus. Allez, Bang bien travaillé. Lardy aussi. Froidevaux. Le lancer qui a touché la visière de Niffeler qui demandait d'arrêter le jeu, mais le Palais qui est bien plus loin. Et ça continue maintenant. Zanger face à Lardy et Deruns qui a pu s'interposer. Mais qui va perdre finalement cette rondelle. Le lancer. Huet qui n'a pas pu geler cette rondelle. Du coup, Shannon et les Zurichois qui sont en zone offensive maintenant. Récupération, Tonetti, c'est lui un contre un. Il a vu du soutien, retour à Antonietti. Si c'était au fond, c'était sublime. Et Antonietti et Froidevaux. Oh là là. Qu'est-ce que c'était pas mal ça. Genoa face à Shannon. Un des engagements qui nous sont proposés là depuis le début de cette rencontre. Et ça nous semble être plutôt du 50-50 dans l'optique des face-à-face. Si on devait compter les statistiques. Vic, c'est bien fait ça comme il a pu laisser. Ça permet cette montée de Shannon. L'homme est dangereux. Il a pu trouver du soutien à la bleue avec ce lancer. Très bien capté par Cristobal Huet. Il est excellent Huet parce qu'il ne lâche vraiment pas de puck. Peu vraiment de rebonds accordés. Et ça c'est une bonne chose pour assurer ses défenseurs. Seger. En bon capitaine qui doit trouver la solution, qui doit trouver les espaces. Nilsson. C'est bien fermé le jeu avec Kantz qui était bien revenu pour défendre, pour dévier. Seger. Nilsson. Retour à Nilsson. Seger. Ça tourne. Retour Seger. Il y avait eu Blendenmacher juste avant. Nilsson. Gobi qui a bien fermé l'espace dans 10 secondes. Retour de Paul Savary. Et c'est au fond. C'est une réussite de Bastel qui va nous promettre une fin de match incroyable parce qu'il reste 5 minutes 16. Il fallait évidemment tenir en l'absence de Savary pour permettre au LHC de tenir encore pendant 5 minutes à 5 contre 5. Un exercice et une situation dans laquelle le LHC est très bien. En situation spéciale, c'était évidemment du tout cuit en début de partie aussi avec des buts marqués en situation spéciale. Mais la Bastel, un petit peu seul, qui peut trouver la solution, qui trouve la lucarne là, de Cristobal Huet. Il n'y a plus qu'une longueur d'avance maintenant pour le LHC. Luca Conti avec Kennins qui va essayer de trouver Marco Maurer pour un tir sur réception. L'envie était là et le Palais dévié et touché. Nilsson qui peut remettre. Le lancer, c'est l'égalisation. Incroyable. Et Cristobal Huet qui s'en veut. Il n'était pas sur cette trajectoire-là et c'est 3-3. Il reste 3 minutes 39. Incroyable. C'est fou. Et Cristobal Huet et ses partenaires qui doivent tout reprendre. C'est la douche froide. On sentait vraiment une tension palpable après le 2-3. Voici le 3-3 maintenant. Incroyable. Et la passe qui est remise, le tir sur réception de Conti. Et tout est à refaire. On part pour l'instant en direction des prolongations. Bergeron, si on continue sur ce rythme en prolongation, on aura le droit au tir au but aussi. Attention, peut-être avec la rupture maintenant avec Bergeron qui peut effacer Cristobal Huet. On pensait même que le jeu allait être interrompu, mais celui-ci continue en 2 temps. Et Cristobal Huet, superbe, qui s'est bien interposé. Il est d'ailleurs félicité par Genazi après son bon travail. Il reste 2,45 dans cette prolongation. On est sur Shannon ici à l'image. Et là, c'est Bergeron qui s'était bien illustré. Colby Genoa, auteur d'un très grand match. 2 buts pour lui ce soir. Genoa face à Niffeler. Comme il a attendu
Quel but de Genoé! Ah, il est incroyable ce soir, 2 buts pendant le match et celui-ci il est superbe, ce tir au but magnifique comme il freine la feinte et c'est au fond. Luca Conti, si il s'impose, hué dans ce face-à-face, c'est gagné pour le LHC et il se loupe. Conséquence, Cristobal Hué, le LHC s'impose 4-3 après des tirs au but. Mais quelle soirée des joueurs du LHC et le public nombreux, 6005 spectateurs qui sont passés par tous les états d'âme ce soir. Demain, long déplacement à Davos pour cette formation du LHC qui gagne 2 points ce soir face aux ZSC Lions. Lausanne a donc assuré l'essentiel avec cette victoire au tir au but, mais il s'est quand même fait peur inutilement. Confirmation avec Étienne Froidou. Je crois que c'est un bon match de nous. On a vraiment bien commencé. Après, je crois qu'on devrait marquer encore plus de buts. On a eu les chances pour marquer. Mais maintenant, on est un petit peu déçus. Mais je crois qu'on peut être fiers de nous. On a réussi de chercher 2 points. Ce qui a vraiment bien marché ce soir, franchement, c'est les situations spatiales. Assez intéressant de les voir bien négociées en powerplay, mais aussi en box-play. Ouais, je crois que c'était la clé pour la victoire. Une fois, on a eu une situation 5 contre 3 et puis il ne réussit pas à marquer. Et par contre, on a marqué 3 buts en powerplay. Et puis, ouais, c'est la clé pour la victoire. Et dimanche, dans notre émission Sport Dimanche, 18h25 sur RTS 1, un sujet sera consacré au Lausanne Hockey Club et plus particulièrement une question posée. Existe-t-il vraiment une méthode Ehlers? La réponse donc dans notre émission dominicale.